coupé un peu. Oh, j'espère que je me suis pas coupé des cils. Ça se trouve, je me suis coupé des cils. Quoi ça? C'est un cil ou c'est un fossile? Coucou tout le monde, c'est Mathilde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage qui est en fait un exercice de CAP. Voilà, donc si ça vous tente de voir ce petit tuto, je vous invite à poursuivre la vidéo. Je vous lis donc la consigne. Pourriez-vous réaliser un maquillage de soir avec pose de fossiles franges? Voici le thème. Madame X, 30 ans, se rend à une grande soirée dansante organisée pour l'anniversaire de son amie. Elle sera vêtue d'une robe bustier noire agrémentée d'accessoires couleur or. Voilà. Donc il faut savoir que à chaque fois, donc on doit prendre une photo puis la rendre à la prof et qu'on doit sortir, voilà, dans le protocole CAP, on doit sortir le maquillage à la tenue. Donc voilà, donc je vous montre comment j'ai fait. Je vais commencer par appliquer donc un strobe cream hydratant lumineux de chez MAC. Une crème hydratante. Je vais mettre ça sous mon fond de teint. Comme c'est un maquillage de soirée, ça peut être qui a un peu de glow quoi. Puis ça c'est des échantillons que j'avais eu en commandant des produits chez MAC. Et ça fait un moment qu'ils sont là, donc ce serait bien que je les utilise. Bon, ça change pas grand chose. Pas que ça me fait rougir la peau, mais on va faire une base quand même. Pour la base. Ensuite, comme maquillage de soirée, CAP esthétique, elle veut un teint, je sais qu'elle veut un teint. Voilà, faut pas que ce soit léger, quoi, faut que ce soit lourd. Donc, je vais prendre le fond de teint Make Up For Ever Ultra HD qu'on a eu dans notre kit. Celui-là, je l'ai en teinte 245, il est assez foncé. Et je vais le mélanger avec l'accord parfait que j'ai en teinte lin de chez L'Oréal pour éclaircir un petit peu le truc. Donc, je vais faire mon petit mélange et je vais appliquer ça. Après, l'Ultra HD, il est pas, voilà, c'est pas un mauvais fond de teint, mais je préfère le de Make Up For Ever. Je préfère le Reboot là. Il est mieux, il est plus lumineux. On étaye tout ça. Je sais pas si j'en ai mis assez. Hein. Bon, je vais en remettre une deuxième couche parce que je sais qu'elle aime les trucs. Puis en plus sur la photo, elle aime les trucs bien. Au niveau de la teinte, ça va. Je vais refaire le même mélange, puis je vais mettre une deuxième couche. Et du coup, pour notre CAP, alors on a eu des nouvelles. Donc a priori, dans l'idée, on doit reprendre en présentiel le 2 juin. Sauf que voilà, après on nous a dit si vous pouvez pas, envoyez-nous un mail avant le 25 mai. Donc moi j'ai dit que je pouvais pas, hein. Ce sont mes enfants, ils vont à l'école une semaine sur deux, il n'y a pas de garderie, voilà, il n'y a pas de garderie le matin ni le soir. Donc c'est pas possible, hein. Puis moi avec mes antécédents de santé, voilà, je vais pas multiplier les risques. Donc je sais pas comment ça va se passer. Apparemment on aurait des cours en visioconférence. Parce que du coup on finit, avec ça on finit le 4 juillet quoi, c'était prolongé. Donc je sais pas, on va voir. Anti-cerne, je vais prendre c'est Ultra HD aussi. Non, c'est le Studio Photogénique de chez NYX. Je vais en mettre tout de suite un peu là. J'ai toujours mon eczéma. Hein, ça va, ça vient, ça repart. Des jours où c'est carrément gonflé, tu sais pas pourquoi. Enfin, tu sais pas pourquoi. Si, je pense que c'est lié au maquillage. C'est quand même souvent, quand j'ai des soucis, c'est le lendemain d'un maquillage. Hein. Ouais. Mais bon, j'arrive pas vraiment à déterminer ce
Ce qui provoque vraiment le truc, quoi. Tout ce qui est paillettes, tout ça, c'est sûr que mes yeux, ils aiment pas trop. J'ai intérêt à, quand je me démaquille, faire gaffe, quoi. Pas frotter ni rien, parce que c'est la misère. Bon, voilà. Pour la poudre, bon, je vais prendre la Laura Mercier. Là, j'ai 2 teintes en fait de Laura Mercier parce que je m'étais plantée, donc j'ai la blanche et j'ai l'autre là. Et comme elle veut un teint poudré de la mort. En maquillage de soir. Je suis en train de bouffer de la poudre. Je suis pas sûre que ce soit très bon ça. Je vais réchauffer un peu mon teint. Je prends le bronzer de chez Marc Jacob. Voilà, il y a encore du bruit dehors. Hein, bon, là, on entend moins parce que je suis à l'intérieur, mais je sais pas. À chaque fois que je filme une vidéo, ils se filent tous le mot « Venez, on va faire du bordel ». C'est dingue quand même. Là, je sais pas. C'est pas des bruits de jardin, c'est des bruits de travaux. Bon. Voilà. Pour les yeux, je vais mettre un petit peu en base une ombre première de chez Chanel. Celle-là, c'est la teinte Undertone. Je vais en mettre juste, je vais en mettre au doigt, juste un peu sur la paupière mobile. Pour poudrer ma paupière mobile fixe, je vais prendre donc cette magnifique palette que ma chère Lulu, je te fais de gros bisous ma Lulu, m'a offert en fait. Et je vais prendre la teinte, ici la teinte beige crème là, pour poudrer, qui s'appelle Sista Nude. Je vais en mettre là. Juste pour pouvoir mieux dégrader les fards après. C'est un maquillage du soir qu'elle demande. Donc moi j'ai décidé de faire gris dans le pli de paupière et doré coin interne. Donc pour le gris, je vais prendre cette petite palette de chez Sleek qui était la High Lust et je vais prendre une teinte grise comme ça un peu irisée. C'est toujours les sujets, c'est toujours elle a une robe dorée, alors elle a une robe noire, des accessoires dorés. Il y a toujours les accessoires dorés. Je sais pas. C'est et puis dans le protocole CAP, tu dois assortir le maquillage à la tenue, quoi. Donc s'il y a une robe dorée, on attend du doré dans le make-up. C'est souvent ça en fait. Et moi j'aime pas trop mettre du doré. Alors. Ça m'arrange pas tout ça. Le gris ici, je vais venir le dégrader un peu en fait. Je vais reprendre le bronzer tout simplement. Je pense que ça peut fonctionner un tout petit peu et je vais dégrader un peu comme ça. Je vais venir foncer le coin interne avec un... Bon, je prends le noir. Mettre un fard poudre quand même en coin. Un fard noir poudre. Je vais reprendre la palette de Sanana. Je vais prendre le noir. Et je vais venir par-dessus là. Hop. Il est bien pigmenté ce noir là. Hop. Il faut que je retravaille un peu mon coin externe là, parce que... Je vais venir après retravailler ça un petit peu, nettoyer. Je vais mettre en ras de cils inférieur la teinte Yumi ici, qui est un marron foncé.
Trop mal. Je vais rajouter en fait de l'ombre à paupières, hein, parce que je trouve que la couleur elle va bien avec le gris au final. Donc je vais en remettre ici, là. Bien remonter. Je vais faire un queue de crise, mais je peux en faire. Les fards se sont pas trop mal mélangés, je trouve. C'est vrai que la couleur, elle est pas mal de cette ombre à paupières. Elle se fond bien à la peau et en même temps, elle est lumineuse. Donc je vais faire mes sourcils hors caméra et puis je vais quand même rajouter une petite touche de pailleté là. Je vais rajouter donc de ce photo ready là de Revlon Eye Art. Je vais prendre le côté pailleté. Je vais en mettre un petit peu en coin interne. Voilà, puis il faut que je finisse le teint et que je mette les faux cils. J'ai pas envie d'en mettre trop non plus. Voilà, donc avant la pose des faux cils, on va faire un trait de liner. Indispensable. Je vais finir le teint, parce que je pense qu'une fois que je vais commencer à mettre les faux cils, je vais être énervée. En blush, je vais prendre cette petite palette de chez Bourjois, qui est un petit quatuor en fait, qui est assez sympa. Je trouve que c'est assez pigmenté, l'odeur est agréable, elle est pas mal cette petite palette là, franchement. J'avais pris ça dans mon Monoprix là, c'est Bourjois, là, cette palette Bourjois. Elle est pas mal du tout. Bon, on va essayer de poser les faux cils. Et je mettrai le rouge à lèvres et l'highlighter après. Donc les faux cils, et ben normalement on regarde bien. Alors moi j'ai pris les Hélures là, les 113. C'est pas ça qu'il y avait dans mon kit, mais comme je les ai déjà mis une fois, bah voilà, je vais les réutiliser. Donc ils sont pas mal. Hein. Donc il faut bien regarder lequel va à droite, lequel va à gauche. Alors vous le prenez avec une pince à épiler. Vous le positionnez, je ne sais même pas lequel est droite et gauche. Vous essayez de le positionner avant sur votre cil pour voir s'il faut couper un petit bout ou pas. Voilà, j'ai envie de dire ça devrait aller. Donc on va essayer. Voilà, je sais pas, il reste un peu de colle ou quoi. Après, vous prenez votre colle. Donc moi j'ai la Hélure là. Vous mettez la colle sur la frange. Elle est blanche, mais quand elle sèche, elle devient transparente. Vous attendez un petit peu. Il faut absolument attendre un petit peu, sinon ça colle pas bien. Et après, les emmerdes commencent. Alors il vous faut un petit coton-tige ou un petit pinceau, un petit bout de pinceau pour appuyer dessus après. Enfin moi je trouve que c'est mieux. Vous le tenez comme ça avec votre pince là. Et après il faut aussi l'appliquer quoi. C'est une question d'habitude, hein. Plus on le fait, mieux on le fait, mais bon. Voilà, moi j'en mets jamais des faux cils, c'est hyper rare. Hein. Je préfère mettre des bonnes couches de mascara. C'est plus facile. Allez, go. Ah oui, déjà, je fais ça comme une patate. Voilà, c'est 10 fois trop haut. Hop. Ah, il est un peu haut là. Moi c'est toujours comme ça. C'est toujours trop haut. Je sais pas comment je me démerde. Bon.
De loin, ça passe. On va dire. Je vais essayer de le descendre un peu là. J'essaierai de faire mieux sur l'autre. Après, bah voilà, on peut remettre un trait de crayon noir, parce que là, la jointure, je sais pas si vous voyez, mais la jointure est pas top, quoi. On voit le... C'est trop haut, en fait. C'est un peu trop haut. Voilà, je peux plus le redescendre, c'est collé. Donc, je vais essayer de remettre du noir par-dessus, un petit peu. Et puis, voilà, après, avec le mascara, ça peut mieux le faire. Bon, on va laisser comme ça. Je vais essayer de mettre l'autre. Pareil, hein, même topo. Je le mets sur ma pince à épiler comme ça. Je mets la colle. Alors normalement, je regarde s'il va à peu... En plus, il est moitié déformé celui-là. S'il va à peu près sur mon cil. Celui-là, je vais galérer, je crois, pour me le mettre. Je vais peut-être en prendre un autre. S'ils sont vraiment trop déformés, celui-là va être mieux. Je vais le jeter. Il est déformé. Surtout si vous êtes novice, hein, si vous prenez un... Vous voyez, celui-là, il est... Je l'ai mis une fois, il est un peu... Enfin, je sais pas si on voit bien, mais il est un peu déformé. Je vais pas réussir, voilà. Quand on n'a pas trop l'habitude, vaut mieux avoir des bons fossiles. Hein. Ceux-là, c'est pas des... Voilà, c'est pas des top. Et l'Ur, c'est pas... Dans notre kit, c'est pas ça qu'on a, c'est Ardell. Je pense qu'ils sont mieux, mais... Oh, comme j'ai ceux-là, je me dis je vais les mettre. Là, ils vont bien se voir. Hop. Elle pourra pas dire que j'ai pas mis de fossiles. Donc, bah, pareil, je mets la colle. Au final, j'ai repris la même frange. Je l'ai coupée un peu, la frange déformée, parce que l'autre, c'est pas le bon oeil, donc ça va pas, parce qu'il y a trop de cils au coin interne et pas assez au coin externe, donc c'est pas bon. Bon, je vais essayer de le mettre, mais je sais pas, je le sens pas trop, là. Voilà, hop. Voilà. Bon, c'est pas si mal. C'est chaud. J'arrive même pas à repasser dessus. Oh là 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 là. Quand je vous dis que c'est chiant, les fossiles. Bon, on va essayer de faire un peu ici aussi. Ouais, maintenant j'arrive pas. Bon, voilà, vous voyez, je suis pas the best pour mettre les fossiles. Après, de loin, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Ouais, de loin, ça passe, quoi. Je vais essayer de mettre le mascara. J'espère que mon fossile va pas partir quand je mets le mascara. Je sais même pas si je vais mettre du mascara, en fait. J'ai peur de décoller le fossile, là. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre du mascara sur mes cils avant, en fait. Ça aurait été peut-être plus malin, quand même. Bon, en tout cas, il se voit, quand même. C'est déjà ça. Parce que pour la photo, pour la prof, ça va être bon. Bon, elle verra que j'ai fait l'essai. Hein. Ah, les fossiles, c'est super dur à mettre. C'est quand même un peu galère. J'ai pas envie de mettre trop de mascara plus que ça. Hein. Peut-être les cils du bas pour équilibrer. Mais je vais pas mettre trop en haut parce que j'ai vraiment peur de décoller les fossiles. Highlighter, je vais prendre le Amrézy parce qu'elle veut du doré, la dame. On va mettre du doré. Donc, voilà. Bout du nez. Peut-être pas pris vraiment le bon pinceau pour faire ça. Ouais, un peu mieux.
Bon, moi, l'highlighter, c'est pas... Surtout celui-là, il marque les... Il marque les pores, mais bon. Hop. Là, un peu là. Hop. Je vais reflouter un peu le tout. Hop, au niveau des matières, là. Voilà. Pour les lèvres, je vais prendre les deux Huda Beauty là, que j'avais eu dans un petit coffret. C'est avec la bouche, là. Donc, c'est la teinte Bombshell. Et le topper, c'est Rizzi. Je vais mettre ça. Voilà, pour le premier rouge. Après, le topper, c'est un doré, en fait. C'est pour ça que je prends. Je vais attendre un peu que ça sèche. Ça fait un effet métallisé un peu, c'est pas mal. Doré. Bon, voilà, un peu de spray fixateur. Moi, je vais mettre la brume de chez Garnier. C'est pas vraiment un spray fixateur, mais ça va mélanger un peu quand même les matières. Je vous montre le résultat final. Donc, au niveau des fossiles, c'est pas parfait, loin de là. Surtout celui-là, là, il est trop... il est un peu trop grand au coin interne, ça c'est clair, mais je pourrais presque le recouper en fait. Faut pas que je me coupe les cils avec, quoi. Voilà. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, c'est important, ça encourage. À vous abonner surtout à ma chaîne YouTube. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui regardent, qui ne sont pas forcément abonnées. Donc abonnez-vous, c'est gratuit, puis ça fait vraiment plaisir. Ça nous montre que ça plaît, tout ça, c'est hyper encourageant. Dites-moi ce que vous pensez éventuellement du résultat. Je vous dirai ce que la prof a dit, si le sujet est respecté ou pas. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Tuto, CAP, haul, peut-être si j'ai reçu mes paquets. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Bye.